sans me cacher, il y a des églises que c'est plus difficile, les frères, à porter la parole. Alors je ne sais pas si c'est l'auditoire qui change ou quoi, mais je parle avec mon cœur, comme je prêche ici ou à Châteauneuf, j'ai une liberté. Dieu, je ne sais pas. Si, Seigneur. Et je suis vraiment, et tout de suite je réfléchis ça, puis j'étais béni dans mon cœur parce que c'est vrai. Et puis le petit frère, il a prié là. Puis c'est un mot qu'on n'écoute pas dans les prières, c'est un mot qu'on ne dit pas. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, Seigneur, tu m'as percuté. C'est un mot qui est fort, ça. Être percuté par l'évangile, être percuté par Jésus. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce. C'est un mot qu'on trouve rarement. Il y en a qui ont été frappés sur le côté pour se réveiller un peu. Mais là, le mot percuté, ça veut dire que nous, aujourd'hui, et surtout la jeunesse, et puis t'en fais partie, mon frère, le monde, nous sommes dans un élan de course. Nous sommes en train de courir, et puis le monde nous enferme comme ça, puis d'un seul coup, il a été touché par la parole de Dieu. Amen. On lui a dit, écoute, arrête maintenant, réfléchis. Jésus veut te parler. Amen. Et la Bible dit ça. Et je le lisais tout de suite, et c'est ce qui m'a fait venir au texte de la parole de Dieu, dans l'épître de Jude, chapitre 1er, verset 23. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Alors là, c'est difficile, c'est vrai qu'il faut être adroit, il faut être pacifique, il ne faut pas faire les choses n'importe comment parfois pour parler de l'évangile à quelqu'un. Mais des fois, il faut savoir aussi bouger. Parce que c'est quoi les arracher du feu en réalité? C'est ceux qui sont dans un feu et on les prend, on les enlève comme ça. On les enlève. Et j'aimerais vous dire que le monde veut envelopper les gens. Il veut leur faire du mal. Et Dieu a appelé des hommes. Amen. Des hommes qui servent l'évangile. Des hommes qui ont consacré leur vie sans admiration, mais qui servent Jésus. Amen. Et des fois, ça fait mal. Des fois, c'est pas facile. Il y a des frères qui sont responsables d'église ici. Lorsqu'on veut arracher les âmes du feu, on se brûle les mains des fois. On ressent la douleur. Des fois, on ne vous le dit pas, mais on est dans un coin et on pleure. Parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a de l'injustice. Puis des fois, dans mon cœur, je parle avec pleine liberté, on a suivi une personne. On a suivi une personne pendant des mois, des jours. On l'a baptisée, on l'a exhortée. Vous comprenez bien que c'est Dieu qui nous envoie. Et puis de ce coup, on se retrouve que elle ne nous déçoit, cette personne, elle nous fait du mal. Pourtant, on lui aurait tout donné. On a négligé nos foyers. On a négligé nos enfants. On s'est brûlé les mains. Mais nous, vous savez, on ne revendique rien. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Alors c'est vrai que ça nous coûte. Mais Dieu emploie des hommes. Alléluia. Dieu emploie des hommes. Amen. Quel amour. Gloire à Dieu. Quel amour qu'il a pour vous. Amen. Quel amour qu'il a pour moi. Quel amour que Jésus a. Alors je pense que c'est quelque chose. L'amour de Dieu, Seigneur, elle est inconditionnelle. Elle est inconditionnelle, c'est l'amour de Jésus. Nul n'est comparable. On n'arrive pas. Je disais hier, j'étais faire une réunion hier. Je disais, vous aimez vos enfants? Oui. Comme moi, vous comprenez bien, il n'y a pas de degré dans l'amour de nos enfants. Et je sais que mon père et ma mère, ils m'aiment vraiment fort. Mais je vais dire ces mots, ils ne sont pas là ce soir, et puis je leur dirai, je sais que Jésus, Dieu, il m'aime plus que mon père m'aime. C'est incroyable. J'ai 2 garçons, c'est toute ma vie. Je les aime. Mais l'amour de Dieu, c'est différent encore. Elle dépasse notre intelligence. Et réfléchissez, frères et sœurs, là où Jésus est venu vous chercher, est venu vous arracher. À combien ça lui a coûté à lui, de vous aimer. Jésus, il nous aime. Amen. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit ces mots. Quelle grâce que Dieu nous fait ce soir. Voilà ce qu'il est dit. Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors regardez dans ce sens-là. Autrefois, quand j'étais jeune,
je pensais que le texte était attribué à moi. Qui pourrait m'enlever l'amour que j'ai pour Jésus? Qui pourrait le faire? Et je croyais que c'était dans ce sens-là réellement quand j'étais jeune. Puis j'ai compris une chose, c'est que vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous séparent aujourd'hui et qui veulent nous séparer. Alors je le dis, c'est vrai. Et beaucoup de fois, ils m'ont séparé de son amour que j'avais pour lui. Mais lui, il n'y a rien qui a pu enlever son amour. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu le dit. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, selon ce qui est écrit. Mais la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui, frères et sœurs, qui nous a réellement aimés. Il nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Et il dit, car j'ai l'assurance, c'est une foi ferme, que ni la mort, ni la vie. Frères et sœurs, par sa mort, il a vaincu la mort pour nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous donner la vie. Gloria. Gloire à Dieu. Et là, la différence. Il dit, ni la mort, ni la vie. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les gens, la Bible dit. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de son amour. Alors rien. Et si on regarde un petit peu, il est question de tribulation, d'angoisse, de persécution, de faim, je le dis le mot, de nudité. Jésus a été dévêtu à la croix, du péril, de l'épée. Mais où Jésus a été pour toi? Alors c'est vrai qu'on parle de la croix, c'est une des plus grandes choses qui a été faite dans la parole de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Mais Jésus a été beaucoup plus loin que la croix. Parce qu'il dit, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Et regarde, je ne sais pas il y a combien de temps que tu es converti, mais regarde où tu étais. Dans certaines situations où Jésus t'est sorti. Jésus est venu te sortir de cette situation. Alléluia. On était destiné à être brûlés. Jésus a envoyé des messagers pour nous arracher du feu. Amen. Quel amour que Jésus a pour nous. Quel amour qu'il a pour nous. Et en quoi réellement il a prouvé son amour? Je dis une chose. Un jour, Jésus fait un appel. Et Eric m'a interpellé il y a une dizaine de jours. Il a dit ce mot. On aurait dû faire un appel parce que le monde fait beaucoup d'appels. Et c'est vrai, sans exagérer, mais nous sommes harcelés. Voilà le mot réellement, par le monde. Par ses appels et par ses convoitises. Et là, je ne voudrais pas me cacher derrière quelque chose, mais regardez aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Il y a des décisions qui vont être prises après le message. On n'aura pas franchi la porte que le monde sera là, en train de nous lancer des appels par la séduction. Et l'homme a 6000 ans d'histoire, et croyez-moi que l'ennemi, s'il arrivait à tenter Ève dans le jardin aujourd'hui, tu es quoi toi devant lui? Et il nous lance des appels. Des appels pourquoi? Pour nous enlever. Et nous sommes dans ce rouleau compresseur. Et vous croyez quoi en réalité? Jésus lance un appel qui a changé l'humanité. Amen. Et là, ça me bouleverse. Gloire à Dieu. Quel appel qu'il a lancé? Matthieu 11, 28. Il dit quelque chose de bon. Venez à moi. Gloire à Dieu. Venez à moi. Gloria. Et vous savez, là, je prêche dans l'individualité. C'est-à-dire que je vous aime de tout mon cœur, mais lorsque je reçois la parole, c'est pour moi. C'est bien beau que mon frère il est à côté, c'est bien, mais on a des problèmes différents. Mais Jésus, il ne prêche pas pour une catégorie, par une couleur ou par un changer de langue ou une race, non. Il prêche pour l'humanité. Et il dit ce mot qui a bouleversé les temps, qui a bouleversé les démons, qui a bouleversé le monde. Venez à moi. Voilà cet appel. Mais Seigneur, pourquoi alors un homme de Dieu dit ces mots? Il dit ces mots dans le livre des Psaumes, chapitre 73 et verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Gloire à Dieu. Pour moi, et là c'est dans l'individualité, c'est pour lui. Il ne dit pas pour nous, ensemble,
mais c'est pour lui. Vous savez, parfois on a des besoins que personne ne pourrait comprendre. Puis peu importe la grandeur du besoin, vous savez, il y en a qui sont atteints de la maladie de ce siècle, et puis il y en a qui ont un petit mal au doigt, mais il nous fait mal. Vous comprenez, lorsque c'est nous qui avons le problème, c'est nous qui l'a, c'est pas les autres. Mais Jésus l'a vu tout le monde. Alors il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et c'est ton bien ce soir. C'est ton bien ce soir. Alors il est vrai que parfois on ne comprend pas tout. Et je pense que c'est quelque chose en méditant la parole de Dieu. C'est écrit dans le livre des Exodes, chapitre 16 et verset 9. Moïse dit à Aaron, et là il était dans le désert, il dit à toute l'assemblée et à tout le peuple d'Israël, mais d'une voix forte, vous comprenez bien, approchez-vous de l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et là c'est différent. Approchez-vous de l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de quoi se nourrir. En réalité, ils imitaient Dieu. Lorsqu'ils étaient mal, ils voulaient retourner en Égypte. Dites-moi la vérité. Vous voulez retourner dans le monde? On ne veut pas y retourner. Alors on n'a pas murmuré. On n'a pas revendiqué. Ils ont été guidés 40 ans dans le désert. Et Jésus, quand il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Amen. Il le sait. Alléluia. Alors il le fait bien. Il le fait bien. Vous savez, il y a un mot qui revient souvent. Il y a des personnes qui disent j'ai eu un frère dernièrement, j'étais en train de méditer la parole, ça tombe bien. Il rentre chez moi dans mon camping et il me parle un peu. Et moi je lis. Et il dit Thierry, je suis fatigué en ce moment. Je suis fatigué. Il y a plusieurs sortes de fatigue, vous comprenez bien. Il y a la fatigue physique. C'est vrai que tous les jours, arrivé à 5 heures, moi je le dis souvent, je suis fatigué, même si j'ai rien fait, c'est un mot qui revient machinalement, on le dit, je suis fatigué. Il y a la fatigue de la vie, la fatigue spirituelle. Il y a plusieurs sortes de fatigue. Et combien de fatigue il y a dans nos cœurs? Mais il dit, dans l'appel que lance Jésus, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui donne le repos. Et je pensais, en lisant la parole de Dieu, et là il est question de Job. La Bible dit qu'il y a des personnes certainement qui se retrouvent dans la position de Job en disant ces mots. Job dit, pourquoi espérer, je n'ai plus de force. Vous connaissez la position de Job, et puis je ne vais pas renumérer son histoire. Pourquoi espérer, je n'ai plus de force. Il attendait avec certitude, parce qu'il dit, j'attends la fin, c'est fini. Puis certainement, ça vous est arrivé, vous avez dit, je suis à bout, j'en peux plus, j'ai plus de force, Seigneur. Comment je vais faire pour avancer? Je suis fatigué. Puis je me répète dans mes mots parce que c'est vraiment le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, il y en a qui sont fatigués par la maladie parce qu'ils sont atteints dans leur famille. Il y en a qui sont atteints et qui sont fatigués pour le foyer de leurs enfants. Ça fatigue des fois. Ça fait du mal. On se pose beaucoup de questions. On n'arrive plus, ça nous échappe des mains. C'est vrai. Puis là, on est fatigué. Vous savez que le mot fatigué, ça englobe beaucoup de choses. Il y en a qui sont fatigués de la maladie. Le mot est petit, fatigué, comparé à cette maladie du siècle. Vous comprenez bien, mais je n'ai pas d'autre mot. Et il y en a qui sont fatigués dans leur foyer. Et je l'ai dit tout à l'heure. On peut vivre à côté de notre compagne ou de notre compagnon. Puis, vice-versa, il a ou elle a quelque chose dans le cœur. Puis elle ne l'explique pas. Et elle le vit pendant des mois. Et c'est un secret qui la fatigue, qui l'arrange ou qui le range et qui le fatigue. Et puis nous, on n'a pas les éléments parce qu'on ne le sait pas. Mais c'est une fatigue qui vous fait du mal. Et puis vous ne pouvez pas rester dans cette position. Il y a la fatigue dans le foyer. Ça vous arrive de dire, tiens, je ne supporte plus. Ou je ne la supporte plus, j'en ai marre. Ça vous arrive pas de le dire, vous? Ça vous arrive? Il faut dire la vérité.
Et ça, c'est des fatigues qui s'installent dans le foyer. Et combien d'autres fatigues il y a? Combien d'autres fatigues il y a? Il y a la fatigue aussi, je disais, pour les problèmes relationnels. Oui, des problèmes de voisinage. Ça arrive. Des problèmes familiales. Frères et sœurs se disputent. Ou je pourrais énumérer beaucoup de choses. Mais il y a des fatigues qui s'installent. Jésus vous lance un appel. Gloire à Dieu. Jésus vous lance un appel. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Venez à moi. Béni soit Dieu. Venez à moi. Amen. Et viens à lui ce soir. Amen. Vous tous qui êtes fatigués Gloria. et chargés, et je vous donnerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une sœur, une femme, dans la parole de Dieu. On le trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 8, et verset 44. Elle, c'est pas facile pour elle. Elle est fatiguée depuis 12 ans. Vous connaissez cette histoire. Croyez-moi, elle se lève avec sa fatigue parce qu'elle est malade. Elle se couche avec sa fatigue. Elle est toute la journée courbée. Et combien de fois elle pourrait dire, je suis fatiguée. Une année. Elle essaye de voir tous les médecins. Personne ne peut résoudre son problème. Personne ne peut résoudre son problème. 2 années. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et combien de temps, je parle avec mon cœur, vas-tu rester avec ta fatigue spirituelle ou peu importe? Mais toi, tu connais ton besoin. Combien de temps vas-tu rester avec cette fatigue? Et elle est malade depuis 12 ans. Elle n'est pas épanouie. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas parler à n'importe qui. Je dis ça, moi. Elle ne peut pas avoir des moments de joie comme il faut. Elle n'est pas pleinement épanouie. Et vous savez, lorsqu'une fatigue s'installe dans le cœur, c'est nous qui souffrons. Et nous ne sommes pas épanouis. Parce que je dis quelque chose, j'ai vécu une expérience forte dans mon foyer. Il y a quelques années en arrière, ma femme, elle passe par le deuil, elle perd un homme de 50 ans subitement comme ça. Et son homme qu'il a élevé, c'était important, vous comprenez bien, c'est quelqu'un de cher qui était parti. Et puis moi, j'ai fait ce qu'il faut, comme vous pouvez faire. Essayer de prendre soin de ma femme, de prendre soin de ma belle-mère, que c'était son frère. J'ai essayé avec mes moyens. Puis il y a quelque chose qui s'est installé dans le cœur de ma compagne. Une fatigue que moi, je ne connaissais pas. Puis je prêchais l'évangile, elle venait avec moi faire des réunions. Mais cette fatigue qu'elle avait dans le cœur, elle ne me l'avait pas expliquée. Elle ne me l'expliquait pas. Et ça a duré plusieurs mois. Puis moi, je voyais que ça n'allait pas. Mon foyer commençait à changer de mois en mois. Ça devenait de plus en plus difficile. Et il y a une tristesse qui s'est installée dans son cœur. Et personne ne pouvait la comprendre. Vous savez, on peut l'expliquer à une copine ou à quelqu'un, mais on ne peut pas l'expliquer comme on l'expliquerait à Jésus, vous comprenez bien? Nous, on n'a pas les mots. Et un jour, elle est rentrée dans une réunion. Dieu a envoyé son messager. Amen. C'est pour ça que c'est dans une réunion. C'est pour ça que moi, je crois que dans une réunion, il peut tout se passer. Amen. Je donne pas de limite à Dieu dans une réunion. Il peut tout se passer, frères et sœurs. Je crois que tout mon cœur qui vient sur un frère qui peut tomber à genoux là et demander pardon à Dieu qui lui donne de la force, qui enlève cette fatigue. Et ça s'est passé dans un culte. Et le message a été pour elle. Elle s'est levée, puis Dieu lui a donné de la force. Et elle dit, j'avais perdu la joie, j'avais perdu la paix. J'avais tout perdu. Et Dieu lui a tout redonné. Alléluia. Mais imaginez, c'est pour ça que je l'ai vécu, ces choses. Je passe, vous comprenez bien, la plupart de mon temps avec mon épouse, avec ma femme. Puis je ne sais pas ce qu'elle avait dans le cœur. Il y a des personnes qui sont proches de vous. Et puis nous, là, dans l'individualité, je ne sais pas ce qui se passe tout de suite. Je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur tout à l'heure. Il y a une mère ou un père qui se fait du souci pour le foyer de ses enfants. Tu es fatigué, mais Jésus va te donner du repos. C'est en lui qui est la solution. Alors je reviens sur cette femme. 12 ans de fatigue. C'est lent, Eric. 12 ans de fatigue.
la situation est grande. Tu n'auras pas le bon. Imaginez un petit peu. 8 ans. Elle n'en voit pas de boule. Elle est toujours malade. Et là, elle se retrouve dans une position qu'elle a vu tous les docteurs. Personne. La Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. C'est-à-dire que, imaginez quelque chose, le désarroi, puis elle devait être pauvre à la fin. Parce qu'imaginez quelque chose, on change de docteur en docteur et puis il n'y a pas de capital, vous comprenez bien, il fallait payer. Et puis certainement que les uns sont meilleurs que les autres. Et ça devait se passer comment à l'époque? J'imagine quelque chose, elle a dû peut-être emprunter des fois. Et puis tout ce qu'elle avait chez elle de valeur, certainement, qu'elle a dû le vendre. Elle voulait vraiment être guérie. Elle était très, très, très fatiguée. Mais voilà, l'appel de Jésus. Venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Amen. Venez à moi. Amen. C'est l'appel de Jésus. À l'écoute que Jésus passe. Seigneur. À l'écoute que Jésus passe. Et elle, certainement, puis elle ne pouvait pas, puis elle était timide. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, cette femme. Il y avait là une foule nombreuse. L'homme de Dieu dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère, la Bible dit ces mots, pour recevoir. Mais elle ne pouvait pas faire n'importe comment, parce qu'il fallait vraiment qu'elle rentre dans l'intimité avec Jésus. Il fallait qu'elle s'approche de lui. Mais il y avait tellement de monde. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Vous voulez des forces ce soir? Amen. Vous êtes fatigué? Alors c'est dur. Je vais dire des choses. C'est dur. C'est dur d'enlever cette fatigue. C'est dur d'enlever les choses que dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça nous coûte. La vie est dure. Le monde nous met des entraves. Je vous l'ai dit, il nous fait des appels de diverses manières. Et c'est difficile. Vous savez ce qu'elle fait, elle, avec mes mots simples? Elle joue du coude. Elle essaye de passer. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui veulent toucher Jésus. Qui veulent toucher Jésus. Mais il y a des centaines de personnes qui le touchent. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des prières que vous le savez que moi, je n'ai pas été exaucé. Puis que vous n'avez pas été exaucé. Pourquoi? Certainement que je n'ai pas eu la foi. Et ma prière et ta prière, elle n'était pas sincère. Certainement qu'il y a des personnes qui venaient m'approcher de Dieu, c'est mon bien, oui c'est vrai. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre, frères et sœurs. Des personnes ont touché Jésus, mais ils sont repartis tels que c'est. Ils ont interpellé Jésus. Jésus a tout arrêté pour eux. Il n'a plus le temps de leur parler. Jésus a arrêté des réunions pour toi. Il n'a plus le temps de te parler, mais tu es toujours dans la même fatigue. Tu vas au culte, tu es dans la même fatigue. Il y a des choses qui se passent autour de toi, tu es dans la même fatigue. À un moment donné, je le dis, c'est vrai. Alors c'est un mot qui renferme beaucoup de choses, mais il faut jouer du coude. Il faut mettre des barrières. Alléluia. Aux choses qui nous empêchent d'enlever cette fatigue. Alléluia. Je ne veux pas enlever la fatigue pour diminuer, moi. Il y en a qui vivent avec des poids. Mais comment vous faites pour vivre avec des poids? Des fardeaux, des jougs qui les rendent tristes, qui les rendent malheureux. Mais l'évangile ne nous appelle pas à cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen. Et elle dit quelque chose dans son cœur. Le cantique qui est chanté. Si je pouvais m'approcher de lui et toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Alléluia. C'est une certitude, frères et sœurs, pour elle. C'est une certitude. C'est sûr et certain. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Elle le sait. Est-ce que tu sais que Jésus, ce soir, il a le pouvoir, il est capable de le faire, de t'enlever cette fatigue que tu as dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme, dans ta vie spirituelle. Cette fatigue que tu as, Jésus veut le faire. Alors même si c'est difficile, même si elle n'a pas le droit, elle le fait. Elle le fait. Elle force le passage. Elle s'approche près de Jésus. Imaginez la scène. Elle touche le bord de son vêtement. Et tout à coup, elle sent une chaleur dans son corps. Et tout de suite, en une fraction de seconde,
Elle est guérie. Elle est guérie. Qu'est-ce qui se passe? Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, elle est guérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel ne s'est pas ouvert. Je dis quelque chose. Tout à l'heure, après le message, dans les 5 minutes qui viennent, tu vas être guéri. Jésus va te donner des forces. Ta fatigue, elle va s'enlever. Ton poids, il va s'enlever. Tu vas te sentir tout léger. Peu importe la fatigue qu'on a. Vous savez, c'est peut-être une fatigue de pas grand-chose que tu as eu il y a 10 minutes. Mais je ne veux pas énumérer tout ce que j'ai dit. Mais il y a des fatigues plus importantes que d'autres, frères et sœurs. J'ai la foi en Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? Alléluia. Parce que voilà, le texte il donne toute l'importance à ce que Jésus dit. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Et il dit quelque chose aux disciples. Quelqu'un m'a touché. Seigneur, quelqu'un m'a touché. C'est pour ça que je dis ces mots. Il y a des personnes qui ont touché Jésus qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été sauvées, qui n'ont pas été pardonnées. Vous savez, hein, par le jeune riche, Jésus lui dit, puis on va. Puis je ne vais pas rémunérer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais vous insister à ça. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut le vouloir. Alléluia. Seigneur, Maître, en réalité, des centaines de personnes de touchées. Nous sommes une foule nombreuse et tu te demandes. Ça paraissait, je le dis, le mot, ça paraissait bizarre. Qui pose cette question à Roger. Ça paraissait bizarre. Qui m'a touché? Vous savez pourquoi? Il dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Quand on est fatigué, on a besoin de force. On a besoin de force. Et une force est sortie de Jésus. La Bible dit quelque temps avant, lorsque Jésus passait, que personne ne le touchait, une force sortait de lui. Tu es fatigué? Alors dis comme cet homme, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Et ta fatigue va s'enlever. Gloire à Dieu. Ta fatigue, elle va s'enlever. Amen. Parce que les forces, ils nous viennent du ciel. Tu te fais du souci pour le foyer de tes enfants. Demande de la force et de la compréhension. Alléluia. Ne murmurons pas contre le plan de Dieu. Laissons-le faire. Amen. Laissons-le faire. Gloire à Dieu. Je le dis parce que c'est important, je l'ai dit tout à l'heure. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Amen. Amen. Il le fait bien. Gloire à Dieu. Des personnes pleurent par leur fatigue, du souci, du souci, du souci. Et combien de soucis il y en a dans nos cœurs? Combien de fatigue nous avons différentes? Nous, les prédicateurs, je le dis tout à l'heure, on pleure parfois. On a des fatigues pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est son œuvre, les frères. Lui, il n'en prend soin. Alléluia. Il n'en prend soin. Nous sommes des messagers. Laissons-nous guider par Jésus. Alléluia. Et il ensemble cet appel. Et que je ferai ce soir. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Frères et sœurs, on couvre les fronts. Amen. Et je dis c'est bon. J'aime imaginer cette scène. Je suis fatigué, Seigneur. Je veux pas simplement te toucher, Grâce. mais je veux te prendre dans mes bras. Parce que tu as dit au départ du message que ton amour est inconsidérable, incomparable. Son amour est universel, il reste tous les hommes. J'arrive pas à comprendre son amour. Mais je sais une chose, c'est que lui, il veut tomber cette fatigue. Amen. Alors au nom du Seigneur, Alléluia. il est bon, frères et sœurs, dans l'intimité. Rentrez dans l'intimité avec Jésus. Rentrons dans cette intimité avec lui. Je veux toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Amen. Je veux l'aimer. Je veux plus être fatigué. Je veux plus traîner les genoux. Je veux plus traîner les bras. Non, mais je veux marcher. Je veux être béni. Je veux avoir des forces. Je veux avoir des forces. La Bible dit, il nous montre les forces pendant la marche. Il ne faut pas s'arrêter. Marchons. Marchons, frères et sœurs. Amen. Et louons Dieu. J'aimerais prier Dieu avec vous. À Dieu soit toute la gloire.